Aujourd'hui, nous allons voir l'amour conditionnel. Bien souvent, vous attirez sur vous ce dont vous cherchez. Par vos regards, votre attitude, vos décisions, de tout avoir en même temps. On aurait dit, vous êtes à la recherche. Cela vous attire à tout et n'importe quoi. Comme vous aimerez tout avoir et tout diriger, celui-ci porte un poids ou un fardeau quand il va vous transmettre son amour avec vos conditions, avec ses qualités supérieures à vos attentes. Et voilà, vous serez dans l'embarras. Oui, vous serez dans l'embarras. Vous allez mûrement réfléchir, car l'amour se vit. L'amour choisi, pas l'amour efforcé. Je dis bien, faites le mot effort. Souvent, j'ai quelqu'un, quand je parle avec elle, elle me dit souvent, ne faites pas d'effort pour moi. Si vous le faites, faites-le de vous-même. J'ai réédité la phrase, j'ai compris qu'elle avait raison. Alors, quelqu'un qu'on fait faire ce qu'il ou qu'elle n'a pas envie, ça porte toujours atteinte à votre personne. Il sera mené par une grande souffrance, car l'amour ne vit pas dans la souffrance. Jamais. Aimer, c'est à tous les temps. Prenons le cas d'un sourire. J'irai pas très loin. Souvent, devant une grande souffrance, je le dis, vous voyez le sourire du visage nous rejette sans motif. Oui, quand je souris et qu'à l'intérieur ça va mal, je peux pas. Donc, il n'y a pas de motif sur mon visage, il n'y a rien. Et regardez, essayez de voir, vous, souriez. Quand vous avez envie de sourire, ce qui sort de votre cœur est rayonnant. Car le corps participe à l'élimination. Parce que quand vous animez votre corps, de cette joie immense, vous imaginez, c'est comme si une maison sans lampe, on vit dans le noir. Souvent nous croisons des personnes avec des mots dus au conflit familial. Nous disons, ah, moi jamais cela m'arriverait, j'aurais fait cela, j'aurais fait comme ça. Mais sachant que cela n'arrive pas qu'aux autres, le jour où cela vous arrivera, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Vous n'allez pas voir du même œil. C'est pour cela que j'ai parlé dès le début de l'amour conditionnel. Il y a des gens qui se conditionnent. Conditionné pour certaines choses. Ce qui veut dire, l'amour n'a pas de frontières, en fait. L'amour va où qu'on veut l'emmener. L'amour tue. L'amour est un fléau social. Ça se lit. Ça brise les murs du silence, quelquefois. Oui, par la jalousie, quelqu'un tue quelqu'un. On reste dans la réalité. C'est humain.
Pour la personne, ça a été le positif qui a pris sa place. On ne peut pas se poser des questions. C'est pour ça, j'insiste sur l'amour. Je ne veux pas me rabattre sur les jeunes. Moi, j'en fais partie de leur âge. C'est, comment dirais-je, c'est l'intelligence qui compte. C'est le cerveau qui domine. Donc, on ne peut pas dire tranche d'âge, jeune, vieux, moins jeune. Ça peut arriver à n'importe qui. L'amour dans l'inconscience est cruel. Dans le but que, assez souvent, on ne sait pas. J'ai retenu quelques, comment dirais-je, quelques astuces. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Ce sont des processus en même temps, des astuces. Il y a du positif, c'est pas évident. Vous avez, numéro 1, l'amour possessif. Ça, je vous laisse réfléchir. Vous avez l'amour, la peur de perdre l'être aimé. En 3, vous avez, quand on veut réparer une souffrance, on se rabat sur quelqu'un. Hélas. Ça aussi, en numéro 4, se cacher derrière l'autre. Oui, pour mieux rebondir, c'est pas évident. Le 6, il faut être toujours au-dessus afin de mieux gérer. Nous avons le numéro 6. Beaucoup de chantage. Oui, tu fais pas ça, je fais ça. Et nous avons aussi la vengeance du passé. Alors je vous demande, comme moi, je le fais tout le temps, il faut tirer une leçon après tout ce qu'on voit, ou qu'on vit, ou qu'on entend.